Marina est née dans une famille riche, où l'argent et l'apparence extérieure passaient toujours avant tout. Son père était un homme d'affaires afflu, sa mère une mondaine habituée à briller dans les réceptions. Les sœurs aînées de Marina correspondaient parfaitement aux attentes de la famille, élancées, belles, avec des manières irréprochables. Elle, en revanche, était différente depuis l'enfance. Un visage rond, des formes douces, des gestes maladroits. Et surtout, Marina n'aspirait jamais à la vie glamour que ses parents valorisaient tant. Elle aimait lire des livres, pouvait rester des heures dans le jardin à écouter le chant des oiseaux. Mais ses parents voyaient là non pas de l'intérêt, mais de la paresse. Sa mère répétait souvent « Tu nous fais honte par ton apparence. Aucun homme digne ne posera les yeux sur toi. » Ces paroles transperçaient son cœur et laissaient des blessures. Marina essayait de maigrir, s'épuisait avec des régimes et des entraînements, mais en vain. Son corps ne changeait pas aussi vite que sa mère l'aurait voulu. Et chaque fois, elle devait subir de nouvelles critiques. Un jour, lors d'un dîner de famille, son père prononça une phrase qui bouleversa sa vie. « Puisque tu ne peux pas être au niveau de notre famille, nous t'avons trouvé un mari. Un pauvre fermier. Qu'au moins lui te supporte. » Marina n'en crut pas ses oreilles. Cela sonnait comme une condamnation. D'abord elle pensa à une plaisanterie, mais en voyant les visages de ses parents, elle comprit que la décision était irrévocable. Ses sœurs éclatèrent de rire en disant combien elle irait bien parmi les vaches et la boue. Marina sentit tout s'effondrer en elle. Elle voulut protester, crier, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Personne ne lui demanda son avis. Elle était devenue une monnaie d'échange, un objet que l'on pouvait simplement donner à un autre. Une semaine plus tard, on l'envoya au village sans robe de mariée, sans fête, comme un bagage inutile. Dans la voiture, son cœur se brisait. Elle regardait par la fenêtre en essayant d'imaginer ce qui l'attendait. Dans son esprit, le fermier était un homme négligé, aux mains sales et au caractère grossier. Le trajet fut long. Lorsque la voiture s'arrêta devant une petite maison en bois à la lisière du village, Marina ressentit du désespoir. Pas de confort, pas de luxe. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée, les champs et la forêt s'étendaient tout autour. Près de la porte se tenait un homme grand et robuste, au visage hâlé et au regard attentif. Il portait des vêtements de travail simples, ses mains étaient couvertes de callosité. C'était Sergueï, son futur mari. Marina baissa les yeux, incapable de croiser son regard. Elle s'attendait à des moqueries, à des paroles glaciales. Mais il se contenta d'un bref signe de tête, l'aida à porter sa valise et dit « Bienvenue. Cette maison est aussi la tienne désormais. » Ces mots la surprirent. La tienne aussi. Marina n'avait pas l'habitude d'avoir quoi que ce soit en propre. Même sa vie appartenait à ses parents. À l'intérieur, tout était simple, des murs en bois, un poêle, une petite table, un lit, une étagère avec des livres et quelques photos au mur. Pas de luxe, mais de la chaleur et du confort. Sergueï lui montra où se trouvait chaque chose, puis la laissa seule pour lui laisser le temps de s'habituer. Au dîner, il servit du bortsch et du pain frais. Marina mangea en silence, mais au fond d'elle naissait un sentiment étrange. Pour la première fois depuis longtemps, personne ne la critiquait, ne la jugeait, ne l'humiliait. « Ici, nous vivons du travail, » dit Sergueï. « Du matin au soir. Mais je ne te forcerai pas à faire ce que tu ne veux pas. » Marina fut étonnée par son calme. Elle s'attendait à de la brutalité, à de l'indifférence, mais dans sa voix résonnait du respect. Les jours s'écoulaient les uns après les autres. Au début, Marina se sentait étrangère. Elle ne savait pas allumer le poêle, ni s'occuper du potager. Mais Sergueï ne se moquait jamais de sa maladresse. Il montrait, expliquait, aidait. Peu à peu, elle apprit à cuire du pain, à traire une vache, à nettoyer la cour. La nuit, allongée sur le lit, elle réfléchissait à quel point sa vie avait changé. En ville, elle était de trop, on avait honte d'elle, tandis qu'ici, on l'acceptait telle qu'elle était. Au village, Marina remarqua que les voisins respectaient Sergueï. Ils le saluaient les premiers, lui montraient de l'estime. Elle entendait les anciens dire « C'est un bon homme, gentil et juste ». Pourtant, pour elle, il restait ce pauvre fermier auquel on l'avait envoyé comme une indésirable. Un soir, assise sur le perron, Marina osa demander « Pourquoi as-tu accepté ce mariage ?»
Tu aurais pu refuser. Sergueï regarda le coucher de soleil et répondit doucement, « J'ai vu dans tes yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, la pureté. Tu ne joues pas, tu ne fais pas semblant. Tout le reste, l'apparence, l'argent, le statut, ce n'est que du vide. » Marina ne sut quoi répondre. C'était la première fois qu'elle entendait de tels mots de la part d'un homme. Elle se sentait encore punie, mais au fond d'elle, elle commençait à comprendre que cet homme n'était pas du tout celui que sa famille lui avait dépeint. Et peut-être que la vie qu'elle croyait être une fin n'était en réalité qu'un commencement. La vie au village transforma peu à peu Marina. Au début, tout paraissait une punition, mais avec le temps, elle commença à remarquer des détails qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Les matins commençaient avec l'odeur de l'herbe fraîche et de la rosée sur les feuilles, avec le chant des oiseaux et la douce lumière du soleil levant. En ville, elle s'éveillait toujours aux cris de ses parents ou au bruit des voitures. Ici, le silence et la nature semblaient soigner son âme. Sergueï était un homme de peu de paroles. Il n'élevait jamais la voix, ne reprochait rien, ne condamnait rien. Son respect pour elle se ressentait dans chacun de ses gestes. Il lui laissait les meilleurs morceaux de pain, lui apportait de l'eau lorsqu'il voyait qu'elle avait du mal, veillait à son épuisement. Au début, Marina craignait qu'il ne cache son vrai visage et qu'un jour il ne révèle de la brutalité. Mais le temps passait, et rien de tel n'arrivait. Au contraire, chaque jour lui montrait que cet homme savait apprécier et respecter. Elle apprit à s'occuper du potager, prit goût à voir surgir de la terre les premières pousses. Elle aimait pétrir la pâte à pain en écoutant le crépitement du bois dans le poêle. Mais le plus étonnant, c'est que les voisins cessèrent de la regarder avec moquerie. Au village, on jugeait les gens autrement, non par leur poids ou leurs vêtements, mais par leur caractère. Un jour, Marina alla à l'épicerie au centre du village. Derrière le comptoir se trouvait une vieille femme qui lui sourit et dit « Tu es la femme de Sergueï, quelle chance tu as. C'est un homme honnête, travailleur, et il a un cœur en or. » Marina en resta déconcertée. Dans sa tête résonnaient encore les paroles de sa mère « Tu seras un fardeau pour un pauvre. » Mais les villageois parlaient de Sergueï avec tant de respect qu'une fierté naissait en elle. Chaque jour, elle remarquait davantage le regard particulier de Sergueï, non pas celui qu'on adresse à une femme qu'on vous a imposée, mais celui qu'on porte à un être qui a de la valeur. Pourtant, Marina restait convaincue qu'il n'était qu'un pauvre fermier peinant à joindre les deux bouts. Alors elle décida de l'aider. Elle travaillait davantage, cherchait à économiser les provisions, allait jusqu'à coudre des vêtements avec de vieux tissus. « Tu en fais trop », lui dit un jour Sergueï, alors qu'elle, toute couverte de farine, essayait de préparer du pain pour toute une semaine. Ici, il n'est pas nécessaire de vivre dans la privation. Marina s'étonna, mais tu n'as presque rien. Ta maison est si simple, et les champs exigent beaucoup d'investissement. Sergueï eut un sourire discret, mais ne répondit pas. Les mois passèrent. Leurs relations devinrent plus chaleureuses. Ils ne restaient plus assis en silence à table. Marina racontait des souvenirs d'enfance, partageait ses pensées. Sergueï l'écoutait attentivement, parfois souriait, parfois ajoutait quelques mots. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, il lui dit « Tu sais, tu as changé. Quand tu es arrivé, il n'y avait que du désespoir dans tes yeux, et maintenant j'y vois de la lumière. » Le cœur de Marina s'emballa. Jamais personne ne lui avait dit de tels mots. Elle, qui avait toujours connu critique, moquerie et indifférence, se sentait enfin vraiment vue. Mais en même temps, sa curiosité grandissait. Pourquoi le village lui portait-il autant de respect? Pourquoi ne s'inquiétait-il jamais de l'argent? Pourquoi voyait-on parfois arriver chez lui des gens en voiture luxueuse qui repartaient après un bref entretien? Un matin, Marina se réveilla plus tôt que d'habitude et sortit dans la cour. Un 4x4 noir s'y trouvait, deux hommes en costume en descendirent. Ils serrèrent la main de Sergueï, lui remirent une chemise de documents. Elle n'entendit que quelques mots, nouveau terrain, contrat, location. Quand la voiture repartit, Marina osa demander, « Sergueï, qui es-tu vraiment ?» Il la regarda attentivement, comme pour décider si elle était prête à entendre la vérité. Puis il répondit calmement, « Je ne suis pas un pauvre fermier, Marina. Ces terres sont à moi. Tous les champs alentour m'appartiennent. Je les gère, je les loue, et il y a du travail ici pour beaucoup de gens.
Elle en eut le souffle coupé. Mais pourquoi alors ta maison est-elle si simple? Pourquoi vis-tu comme un paysan ordinaire? Sergueï sourit. Parce que la richesse ne se mesure pas au mur ni à l'or. La vraie richesse, c'est la liberté. Je vis comme je veux. Je n'ai rien à prouver à personne. Marina resta sans voix. Elle revit le visage de ses parents, qui ne juraient que par les marques, les voitures et les villas. Et là, devant elle, se tenait un homme qui possédait d'immenses terres, mais vivait avec modestie, sérénité et bonheur. Ce soir-là, elle ne parvint pas à s'endormir. Pour la première fois de sa vie, ses valeurs s'étaient renversées. Elle se souvint des paroles de sa mère, « Tu fais honte à la famille. » Mais si sa famille s'était trompée? Et si la vraie dignité ne résidait pas dans la minceur, les robes et les bijoux, mais dans la capacité à être honnête, bon et fort? Quelques semaines passèrent encore. Sergueï continuait à prendre soin d'elle, mais désormais Marina le voyait d'un autre regard. Elle se surprenait à vouloir être auprès de lui, non par obligation, mais parce que son cœur l'y attirait. Un jour, il lui prit la main et dit doucement, « Je sais que pour toi tout cela a été une punition, mais pour moi tu es un cadeau. J'étais seul depuis longtemps, et avec toi la maison s'est remplie de vie. » Les yeux de Marina s'embuèrent. Jamais elle n'avait entendu quelqu'un la qualifier de cadeau. Toute sa vie, on l'avait considérée comme un fardeau, une erreur. Elle plongea son regard dans celui de Sergueï et comprit pour la première fois qu'elle était amoureuse. Non pas de ses terres, ni de sa richesse, mais de sa force et de sa bonté. Dès ce jour, leur relation changea définitivement. Ils commencèrent à construire leur vie ensemble. Marina s'occupait avec joie de la maison, apprenait de nouvelles recettes auprès des voisines, riait, chose qu'elle n'avait pas faite depuis longtemps. Sergueï, de son côté, souriait plus souvent et partageait avec elle ses projets. Quand le village apprit que Marina n'était pas seulement une fille en surpoids venue de la ville, mais l'épouse du propriétaire de vastes terres, beaucoup furent stupéfaits. Mais pour elle, cela n'avait plus d'importance. L'essentiel était ailleurs. Pour la première fois de sa vie, elle était aimée telle qu'elle était. Et dans le silence du village, au milieu des chants et des couchers de soleil, Marina comprit que la punition infligée par sa famille s'était transformée en son plus grand bonheur.